on choisit un bon vin de Noël, alors sans se ruiner et sans se tromper non plus. Bonjour Renaud Gargenton. Bonjour. Chef de groupe vin et effervescent chez Coopérative U. Est-ce que le prix, je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent, est forcément un indicateur de qualité ? Alors, c'est pas forcément un indicateur de qualité, après ça peut aider. Effectivement, plus on pourra évoluer sur certaines bouteilles, plus on pourra atteindre une certaine qualité, puisque vous avez des vignerons qui vont avoir des rendements assez faibles, qui vont avoir des temps de vinification assez longs, de préparation assez longs. Pour autant, on peut tout à fait se faire plaisir avec des vins qui vont être entre 6, 8, 10 euros sans aucun problème. On voit souvent quand on déambule dans les rayons de supermarché, dans ces rayons justement vins effervescents, on se dit tiens, tout le monde essaye de jeter un regard perplexe sur les étiquettes. Qu'est-ce qui est important comme information à retenir quand on regarde l'étiquette d'une bonne bouteille de vin ? Alors, ce qui est important, c'est de voir effectivement si vous avez une AOP qui vous parle, type un Chablis, par exemple, pour des blancs. On sait que en général, en période de fête, on va manger pas mal de crustacés, de coquillages. Donc, voilà, partir sur quelque chose de rassurant. Ça peut être un Sancerre, un Pouilly fumé, un Chablis, un Bourgogne de manière générale. Mais je pense qu'il faut un petit peu désacraliser la chose. Vous avez pas mal de mises en avant qui sont faites spécifiquement dans ces périodes-là, dans les magasins, que ce soit en grande distribution ou chez vos cavistes, justement pour répondre à ces demandes-là. Et pour les mises en avant dont vous parlez, il y a souvent des étiquettes, médailles d'or, vin récompensé dans tel endroit en telle année. Est-ce que c'est vraiment fiable ou c'est totalement du marketing, ça ? Alors vous avez de tout, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme pour beaucoup de choses, mais vous avez pas mal de concours sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Typiquement, vous avez le concours de la médaille agricole de Paris, le CGA. Donc ça, c'est des médailles sur lesquelles vous pouvez compter. Vous avez le concours de Bruxelles, vous avez le concours de Lyon, de Mâcon, qui sont des concours assez sérieux et sur lesquels vous pouvez avoir confiance. Et je pense à tous ceux qui s'apprêtent à mettre notamment sous le sapin, vous savez, les fameux stages d'œnologie, les quelques découvertes qu'on peut faire dans un domaine, dans certains endroits avec des professionnels pour développer un peu son palais. Vous qui êtes expert en vin, Renaud Gargenton, est-ce que c'est vraiment utile ou on le fait juste pour se rassurer un peu, ça ? Alors je pense que c'est pour se rassurer un petit peu. Alors c'est utile, oui, mais c'est aussi pour se rassurer. Vous allez décourager beaucoup de gens. Non, pas du tout, c'est utile, c'est vrai, mais quelque part, j'ai envie de dire, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à la dégustation du vin, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire avec du plaisir, une notion de plaisir, et le désacraliser un petit peu. Bon, voilà, on a l'impression qu'il faut forcément s'y connaître, je pense qu'il faut juste que le vin nous plaise, à partir du moment où on sait dire déjà j'aime pas, c'est déjà une bonne chose, et voilà, d'assurer ces accompagnements avec un blanc pour une viande blanche par exemple, ou pour des coquillages, du poisson, ou un rouge pour accompagner une viande rouge. Voilà, c'est déjà très bien. Il faut vraiment arrêter ce côté anxiogène du vin. Ça doit vraiment être un produit de plaisir. Pour le plaisir, on en parlera dans un tout petit instant. Néanmoins, je me mets à la place de nos auditeurs. On veut impressionner le beau-père, on peut impressionner sa femme. Quelles sont les premières choses à regarder dans le verre de vin ? Quelles sont les premières remarques un peu basiques à faire si on veut vraiment avoir l'air d'un expert en vin ? Qu'est-ce qu'on regarde ? Qu'est-ce qu'on peut dire assez facilement ? Je pense que ça peut se remarquer assez facilement si on est assez expert en vin ou pas. C'est un petit peu comme un mécanique. Donc je pense qu'il faut vraiment parler avec ses mots à soi. Donc effectivement, il va falloir regarder la couleur en premier lieu. Ensuite, vous allez avoir effectivement Alors le quand nez c'est une du belle vin. couleur, quel est le terme expert si on veut se la péter ? On dit que ça a une belle robe, c'est ça ? Exactement. Vous l'avez déjà, on dirait que vous avez suivi des cours. Oh là là, je ne peux pas tout dire ici, mais il se peut que j'ai une petite passion pour ce petit liquide qu'on retrouve souvent dans un verre à vin. Ouais, non, effectivement, la robe, c'est vraiment ce qui vient en premier. Ensuite, vous avez effectivement le nez, savoir s'il va y avoir un joli bouquet, le type d'arôme qu'il va y avoir dedans. Et puis après, vous avez la dégustation à proprement parler pour trouver des arômes. Pour certains qui vont être de fruits rouges, pour d'autres voilà, qui vont être un peu plus musqués. Voilà, ça va dépendre vraiment du type de vin que vous allez avoir. Renaud Gargenton, encore deux petites questions. Notamment, vous parliez de plaisir. Et d'accord, il y a souvent un grand débat à la table des dîners, que ce soit ceux de Noël ou ailleurs. C'est la fameuse question du vin rouge ou du vin blanc pour accompagner le fromage. Alors, très souvent, on parle de vin rouge pour accompagner le fromage, mais il faut être honnête et se dire que le vin blanc est vraiment le vin qui s'accorde le mieux avec. Après, encore une fois, et c'est ce qu'on se dit, c'est qu'il faut vraiment prendre ce qui nous fait plaisir pour accompagner le plat dont on a envie. Mais c'est vrai qu'idéalement, du vin blanc pour le fromage, c'est quand même l'idéal. Et pour le chocolat, vers quoi on se dirige ? Est-ce qu'on prend une valeur sûre avec un bon champagne, par exemple ? Alors,
pour le chocolat, on partirait pas trop sur le champagne, mais idéalement partir sur un vin doux naturel, type un Maury, un Banyuls ou même éventuellement un Porto. Et là, c'est vrai que ça se marie très très bien. Vous êtes le deuxième à évoquer le Porto, donc pour accompagner un chocolat. Croyez-moi, c'est un conseil que j'ai attentivement noté. Merci beaucoup Renaud Guergenton d'avoir été avec nous. Donc ne pas oublier, hein, tout d'un coup vous penchez un peu votre verre. Faut toujours dire, il a une belle robe ce vin. Comme ça, vous avez l'air d'être un petit expert. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le chef de groupe de vin, notamment chez Coopérative Rue. Merci beaucoup d'avoir passé une tête dans la matinale de Sud Radio. Il est 6h57 et dans un instant sur Sud Radio, on se réveille ensemble jusqu'à 10h avec le même numéro 0826 300 300 et en ce lundi on fait un point sur la météo. Attention, vigilance dans quelques départements du sud et naturellement le journal avec Simon Barba. À tout de suite sur Sud Radio.